Alors, nous allons commencer cette émission avec la puce à l'oreille à la Comédie Française. Alors, pour débattre, nous avons Thibaut, Titicatiam, et Véronique Théâtrel. La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène par Lilo Bord, avec Thierry Ancis, Cécile Brune en alternance avec Clotilde Bézeur, Alexandre Pavlov, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, Nicolas Jérémy Lopez, Sébastien Poudrou, Anna Servinka, Pauline Clément, Jean Chevalier, Élise Lomo, Biranba, en alternance avec Clément Bresson, Camille. Tout commence par un colis ouvert par mégarde par l'épouse de Monsieur Chandebise, des bretelles envoyées depuis l'hôtel du Minet Galant. Piquée, Raymonde se persuade qu'elle est trompée. Elle fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans ce même hôtel. Bien mal en a pris à la complice, car la lettre écrite de sa main tombe dans celle de son propre mari, qui se pense à son tour outragé. Tous se retrouveront au Minet Galant. Commence alors une infernale mécanique propre au maître du vaudeville. Alors, difficile de choisir un tweet pour cette pièce qui a visiblement enthousiasmé ses spectateurs, et on retrouve des adjectifs dithyrambiques à foison. Réaction que je résumerai par le tweet de Renan Cros. Énorme kiff, Lilo Bord a tout compris. Alors moi je me permettrais d'ajouter simplement, mais c'est quand même très sexuel cette pièce, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Véronique Théâtrel ? Tu crois que c'est sexuel? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'allusions et il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un lit. Alors globalement, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu hier donc c'est assez récent. J'ai trouvé qu'il y avait un rythme fou, mais avant tout, l'intelligence de Lilo Bord, c'est que elle a complètement transposé l'époque dans les années, on va dire 60. Donc ça dépoussière un peu la pièce parce que ce genre de pièce, ce genre de vaudeville ultra classique vu et revu, monté dans son jus, ça aurait été, je pense, absolument chiant. Et là, elle l'a modernisé, dépoussiéré, elle lui donne un bon petit coup de peps. Et du coup, ça marche parce qu'il y a des musiques façon années 60, etc. Ça m'a fait penser, j'ai pensé à OSS 117 à un moment. J'ai eu cette référence qui est venue dans mon esprit, j'ai pensé à Dujardin. Et je trouve que voilà, ça marche parce que c'est efficace, parce que c'est drôle, ça marche parce que les comédiens français sont excellents et surtout parce qu'ils sont là, parce que dans le jus et avec d'autres comédiens, je ne suis pas sûre que ça aurait aussi bien marché, enfin peut-être bien sûr. Mais voilà, les comédiens sont top. Alors on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de Jérémy Lopez qui est excellent. Oui, moi j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour la jeune garde du français, c'est-à-dire les jeunes hommes, les jeunes hommes du français, c'est-à-dire j'ai trouvé que Sébastien Poudrou était excellent, j'ai trouvé que Jean Chevalier était excellent, comprendront ceux qui l'ont vu. J'ai trouvé que Alexandre Pavlov, qui est un peu moins jeune, était absolument fantastique dans sa composition de médecin. Ils étaient vraiment bluffants. Anna Servinka était parfaite, mais en même temps, c'est pas étonnant parce qu'elle l'est toujours. Voilà, je trouve que dans cette jeune garde, il y avait vraiment une espèce de fougue, d'énergie, de vivacité en eux qui était absolument sidérante et hilarante. Ils en font tous juste ce qu'il faut, sans jamais franchir la limite. J'ai peut-être une toute petite réserve sur Pauline Clément, mais voilà, c'est vraiment très léger. Dans l'ensemble, ça marche super bien, c'est efficace. Alors c'est du vaudeville, c'est du classique, c'est du divertissement. On n'apprend rien, on se divertit, mais voilà, c'est une pièce très sympa. Je vais laisser la parole à Thibaut parce qu'on me fait signe que je parle trop. Oui, mais alors moi j'ai toujours pas ma réponse. Quoi ? C'est quand même très sexuel cette Oui, pièce. c'est sexuel. Non. D'ailleurs, Biranba est très sexuel. Je pense Biranba, moi je serais bien aller dans sa chambre. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses de Biranba ? Je pense que toute atmosphère sexuelle a été démontrée vu les pulsions qu'a créé cette pièce chez Véronique envers tous les hommes du français, puisqu'elle a parlé de Sébastien Poudrou, de Jean Chevalier et d'Alexandre Pavlov. Donc on a bien compris que la pièce avait stimulé ses hormones. Mais, tout à fait. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé, pour moi, de toutes les comédies et comédies de Feydeau que j'ai vues au français, c'est celle-là la plus réussie. Pour moi, ça fait longtemps qu'une pièce n'a pas été aussi bien jouée et aussi bien pensée au français, avec un rythme de folie, avec des comédiens, comme l'a dit Véronique, des comédiens de la jeune garde. Et je ne cache pas qu'au départ, quand j'y suis allée il y a 15 jours, je faisais un peu la tête de ne pas voir des superstars du français, de voir des pièces qu'avec de la jeune garde. Et justement, je pense que
leur énergie et peut-être leur absence de statut de star du français les a peut-être rendus plus malléables au désir de l'île aux bords, et ils sont complètement insérés dans son projet qui est prodigieux par tous les petits gags en dehors même du texte, tous les gags dont elle illustre la pièce. Je ne dévoilerai pas, mais le plateau est tout le temps bourré de figurants, de micro-gags qui prêtent à sourire loin du propos qui est, comme l'a dit Véronique, très traditionnel et pour faire plaisir à Hélène aussi très sexuel. Mais je trouve que voilà, il y a une inventivité et un sens du rythme et de la mise en scène qui est absolument remarquable. Il y a vraiment très très longtemps que je n'avais pas autant ri à une pièce et autant ri au français. Pour moi, à l'Éclipse et de loin, et le fil à la patte et l'hôtel du libre-échange, par toute la force comique qui est mise en place, et justement loin du côté un peu traditionnaliste du fil à la patte, et du fait qu'elle reposait principalement sur l'abattage de Christian Eck. Ici, chacun a son morceau de bravoure et chacun a un personnage vraiment clownesque qui porte le rire à chaque instant. Et je démentirais totalement la réserve qui est mise en place sur Pauline Clément, que j'ai trouvée absolument prodigieuse. Absolument prodigieuse. Elle forme avec Anna Servienka un couple, et d'ailleurs je l'ai dit à Pauline Clément elle-même, un couple qu'on pourrait renvoyer au Maria Pacôme ou au Claude Jansac des années 60. Elles sont absolument prodigieuses. Et Pauline Clément m'a fait penser dans le jeu qu'elle avait à Frédéric Bell dans La Minute Blonde. Voilà, je pense qu'elle est nourrie à la fois de Maria Pacôme et des références à La Minute Blonde. Alors c'est vrai qu'elle tortille beaucoup. Voilà. Et elle est absolument magnifique. Ah mais elle est belle et elle tortille beaucoup. Ensuite, je te rejoins totalement quand tu parles effectivement de tous ces petits gags que l'on voit, ces petits élèves de l'Académie française que l'on voit se balader, passer, que l'on voit à travers la baie vitrée. Et on puis voit le des skieurs tapis, et tout, le tapis. Il ne faut pas tout dévoiler. Non, on voit des gens passer. On peut retenir aussi parmi la distribution la présence de Serge Bagdasarian qui a un double rôle. Et il est vrai que moi ça m'a réconcilié avec Serge Bagdasarian, même si c'est pas l'acteur que j'ai retenu dans cette distribution. Ça m'a réconcilié avec lui parce qu'il est ici retenu dans son jeu. Il se n'est pas laissé aller au jeu qu'il pouvait avoir depuis quelque temps dans La Tempête, où il était absolument pas crédible, ou il se laissait aller à un personnage, peut-être son personnage de la vie. Là, il est vraiment bridé par la mise en scène de l'île aux bords, et il s'y insère vraiment parfaitement. Et ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver, Ce que tu disais quand tu disais qu'on voyait davantage la jeune garde entre guillemets et que les stars du français étaient moins présentes. Alors c'est vrai que pour moi les stars du français, il y a Thierry Ancis, Bagdad en fait partie, et Jérémy Lopez, ils sont très bons, mais c'est vrai que dans cette mise en scène, j'ai davantage vu quelques nouveaux, etc. Les autres sont là, ils sont présents, ils sont parfaits. Cécile Brune est géniale. Voilà, mais on a l'impression que l'île aux bords a voulu laisser un peu de place à ces jeunes-là. Moi, Jean Chevalier était hilarant. Hilarant. Enfin, on ne peut que remarquer sa prestation dans un rôle qui est le plus difficile de la pièce. Et je rebondis sur Cécile Brune. Il est très émouvant de la voir peut-être faire ses adieux aux Français dans cette dernière création, dans un rôle où elle excelle, et elle attire doublement l'attention pour cela. Et c'est vraiment très dommage de la voir partir. Bon, merci. On ne saurait le redire. Merci, chers chroniqueurs. Eh bien, nous pouvons dire qu'il ne faut pas que vous vous coupiez les poils pubiens en quatre et qu'il faut courir à la Comédie Française pour voir La Puce à l'oreille, mise en scène par l'île aux bords, avec la troupe de la Comédie Française jusqu'au 23 février.